Aujourd'hui, je vais vous partager 5 conseils comment efficacement méditer la parole de Dieu. Salut la famille, j'espère que vous allez bien et bienvenue à la 3e session de notre formation de disciples. Et aujourd'hui, on va répondre à la question comment peut-on efficacement méditer la parole de Dieu? Quand on médite la parole de Dieu, on n'est pas juste en train de lire pour lire, mais on est en train de lire pour assimiler, pour absorber, pour retenir la parole de Dieu dans notre esprit. Quand on parle de la méditation de la parole de Dieu, ça prend la discipline et le focus. Alors si la méditation de la parole de Dieu est nouveau pour vous, je vous conseille de commencer avec un chapitre maximum. Et parfois, on peut même méditer moins qu'un chapitre. Même méditer une seule verset dans la Bible est très puissant parce que chaque verset dans la parole de Dieu a une puissance. Et une seule verset peut transformer une vie. Avec une seule verset, on a tous vaincu le diable. Et c'est le verset fameux de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais aura la vie éternelle. Quelqu'un peut méditer ce verset et littéralement être sauvé de l'enfer. Alors il ne faut pas mépriser la puissance de la méditation de la parole de Dieu. La deuxième conseil, c'est de lire lentement. Quand on lit trop vite, souvent il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu qu'on manque. Alors c'est important de lire lentement afin qu'on ne rate pas ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Parce que quand on médite la parole de Dieu, on est en train de se focuser, on est en train de se concentrer pour bien assimiler et absorber la parole de Dieu. Et s'il y a des mots ou des versets qu'on ne comprend pas, c'est important qu'on s'arrête et on s'assure qu'on comprend bien ce que le passage est en train de dire. Si par exemple il y a un mot que tu connais pas, tu peux aller sur Google et chercher ce que le mot veut dire. Il y a différents outils qu'on peut utiliser aujourd'hui pour mieux comprendre la parole de Dieu. Mais l'essentiel, c'est qu'on lit la parole de Dieu lentement pour bien méditer ce que la parole est en train de nous dire. Et si on lit un passage et on ne sent pas qu'on a bien assimilé le passage, c'est bien de relire le passage lentement encore et encore jusqu'à temps qu'on a bien compris le passage. Je vous encourage à acheter un cahier que vous utilisez juste pour la méditation de la parole de Dieu. Ça va vous motiver à méditer la parole de Dieu et c'est important de prendre des notes. Un des moyens le plus efficaces pour mémoriser tes passages, c'est d'écrire le passage. Parce que c'est prouvé que quand on écrit, c'est plus facile à retenir. Et je ne parle pas d'écrire dans votre téléphone ou dans votre ordinateur, mais de prendre un crayon et écrire dans un cahier. Parce que scientifiquement, c'est prouvé qu'il y a une grande différence. La troisième conseil, c'est de lire en contexte. Quand on focus sur un passage, c'est important de comprendre le contexte de ce passage. Je sais que j'ai dit de focuser sur un chapitre, mais parfois c'est bien de lire le passage avant et après le chapitre qu'on est en train de focuser. Pourquoi? Parce que c'est important de comprendre le contexte culturel, historique et aussi les événements qui sont en train de se passer. Comme par exemple, l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 7 qu'il est un esclave du péché et qu'il ne peut pas s'en sortir du péché. Mais si vous lisez Romains chapitre 6 et Romains chapitre 8, vous allez comprendre le contexte de Romains chapitre 7. Dans Romains chapitre 6, Paul est en train d'expliquer la différence entre la grâce et la loi. Il dit que sous la grâce, on peut maintenant marcher dans la nouveauté de vie. Quand on examine Romains chapitre 8, Paul est en train de dire qu'on ne marche plus selon la chair, mais maintenant on marche selon l'esprit. Et par l'esprit, on tue les œuvres de la chair. Parce que maintenant, on n'est plus sur la loi qui nous amène à la mort, mais on est sous l'esprit qui nous amène à la vie. Alors, dans Romains chapitre 7, Paul est en train d'expliquer sa nature sous la loi. C'est pour ça que c'est important de lire les passages en contexte. La quatrième conseil, c'est de déclarer la parole de Dieu à haute voix. Quand on parle de la méditation de la parole de Dieu, on parle non seulement de lire la parole de Dieu, non seulement de se concentrer dans la parole de Dieu, mais aussi de déclarer la parole de Dieu à haute voix. Quand on déclare la parole de Dieu, il y a une puissance. La Bible nous dit que la mort et la vie sont sous le pouvoir de nos langues. Jésus a dit, mes mots sont esprit et ils sont vie. Alors quand on déclare la parole de Dieu, on est en train de déclarer la vie, on est en train de déclarer les bénédictions et les paroles qu'on dit peuvent se manifester. Quand le diable a essayé de tenter Jésus, Jésus a répondu avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est notre épée qu'on peut utiliser pour détruire les œuvres du diable. Parfois, on peut même déclarer la parole de Dieu jusqu'à 1 heure. Et vous allez voir qu'il y a une grande puissance dans la déclaration de la parole de Dieu. Tu peux dire, plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Le même esprit qui a ressuscité Jésus de la mort vit en moi. Je peux faire toutes choses par Jésus-Christ qui me fortifie. Je guéris les malades, je chasse les démons, je forme les disciples. Quand le diable essaye de te condamner, tu lui réponds, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'ai la puissance pour marcher sur les serpents et les scorpions et rien pourra me nuire. Il y a la puissance dans la déclaration de la parole de Dieu. Ma 5e conseil, c'est de te poser les questions suivantes. Qu'est-ce que ce passage nous dit sur Dieu? Qu'est-ce que ce passage nous dit sur les hommes? Comment peut-on mettre ce passage en action? Et finalement, avec qui est-ce que je peux partager ce passage? C'est important de te poser ces questions parce que non seulement ça te permet à mieux méditer la parole de Dieu, mais aussi ça te donne un engagement de mettre la parole de Dieu en action. Parce que la Bible nous dit de ne pas être seulement des auditeurs de la parole de Dieu, mais qu'on met la parole de Dieu en action. Parce qu'ici, on est des auditeurs, mais on n'obéit pas à la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'on se trompe nous-mêmes. Parce que l'essentiel, c'est pas seulement de lire et méditer, mais de mettre la parole de Dieu en action. Alors, pour récapituler les 5 conseils, la première conseil, c'est de focuser sur un chapitre.
La deuxième conseil, c'est de lire lentement. La troisième conseil, c'est de lire en contexte. La quatrième conseil, c'est de déclarer la parole de Dieu à haute voix. La cinquième conseil, c'est de te poser des questions. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Si vous avez d'autres conseils que vous pouvez partager, partagez avec nous dans les commentaires. Dans la prochaine session, on va répondre à la question, c'est quoi la vraie repentance? Alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Que Dieu vous bénisse et on se voit à la prochaine.